sommes vraiment en retard pour la prière. Veuillez m'en excuser. Nous allons prier aujourd'hui. On va terminer notre livre de Psaume 18 aujourd'hui. Nous allons clôturer ces versets. Et je sais que vous aviez été bénis par ces versets à travers ce que nous faisons chaque jour de 21h à 22h par la prière de victoire. Voilà. C'est la prière de victoire. Appelez vos enfants, votre mari, votre femme, vos soeurs, vos frères. Mettez-vous ensemble. Nous allons continuer à prier, car la Bible nous dit prier sans cesse. On va prier sans cesse, on va implorer l'Éternel, on va invoquer le Seigneur, on va adorer le Seigneur, on va louer le Seigneur, on va le glorifier dans ce moment de prière. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre livre de Psaume 18 et nous allons ainsi bénir le Seigneur à travers ce verset, parce que ce verset nous a bénis pendant toute la semaine et nous avons vu la main de Dieu à travers ces prières. Que la gloire de Dieu soit encore dans nos vies. Voilà. Je veux lire le livre de Psaume. Comme on n'a pas assez de temps, on va prier. On va pas perdre beaucoup de temps pour nous présenter. Et je vais prendre directement le livre de Psaume 18 à partir de 47 jusqu'à 51. La Bible nous dit, je lis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit le peuple, qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. À la place de David, mettez vos noms. À Murphine et à sa postérité pour toujours. Voilà, je vais relire au nom de Jésus-Christ. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit le peuple, qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Voilà, aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur parce qu'il nous a délivrés entre les mains de nos adversaires. Ceux qui ont suivi ce moment de prière, ceux qui ont suivi le début de nos prières de Psaume 18, nous avons combattu, nous avons vaincu et là maintenant, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons lui dire merci, que la gloire te revienne parce que tu nous as vengés, tu nous as donné la victoire et nous allons chanter ta gloire car tu nous as délivrés entre les mains du méchant, entre les mains de nos adversaires. Tu nous as délivrés entre les mains de ceux qui nous tendaient de pièges, de nos ennemis. Tu nous as délivrés de la maladie. Tu nous as délivrés de l'adultère, tu nous as délivrés de la sorcellerie, tu nous as délivrés de la méchanceté des hommes. Seigneur, tu nous as délivrés de la condamnation, tu nous as délivrés de la malédiction, tu nous as délivrés, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons ainsi louer le Seigneur, nous allons l'adorer, nous allons le remercier. J'avais dit, nous allons prier verset par verset
chapitre par chapitre, ligne par ligne, mot par mot. Ainsi, nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Ainsi, nous allons voir la grandeur de Dieu dans nos vies. Ainsi, nous allons voir la puissance de la main de Dieu dans nos vies. Ainsi, nous allons témoigner comme les David ont témoigné. Ainsi, nous allons témoigner comme Élie. Nous allons témoigner comme Moïse. Nous allons témoigner comme les gens que nous lisons dans la Bible, les prophètes, les serviteurs de Dieu dans la Bible. Nous allons aussi témoigner comme eux. Nous allons témoigner comme Anne. Nous allons témoigner comme Sarah, nous allons témoigner la puissance de la main du Seigneur, car il est notre Dieu, il est notre berger, il est notre créateur, il est au-dessus de tout, assis sur son trône dans la gloire, le Seigneur intercède à notre faveur. Voilà, nous allons nous mettre en prière, élevez vos voix, prenez la position de la prière, nous allons nous mettre en prière et nous allons louer le Seigneur, nous allons glorifier Dieu, nous allons bénir le nom du rocher, nous allons bénir le nom du Seigneur, nous allons élever son nom pour sa bonté dans nos vies, nous allons élever son nom pour ce qu'il a fait pour nous, pour sa miséricorde, parce qu'il nous a libérés de la malédiction qui nous condamnait. Le Seigneur nous a délivrés de la condamnation des méchants. Le Seigneur a enlevé devant nous les pièges de nos ennemis. Le Seigneur a enlever devant nous les épines que les ennemis avaient jetées sur notre chemin. Oh, le Seigneur nous a aidés à ne point trébucher afin que l'ennemi ne nous atteigne point. Voilà pourquoi nous allons adorer Dieu. Nous allons élever le nom du Seigneur. Nous allons élever le nom du Créateur. Car assis sur son trône, le Seigneur est en train d'intercéder à notre faveur. Le Seigneur est en train de nous protéger. Le Seigneur est en train de combattre pour nous. Si nous pouvions voir ce que le Seigneur fait pour nous. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nos bouches adoreraient toujours le Seigneur tous les jours de nos vies. Chaque minute, chaque heure, nous allons toujours glorifier le Seigneur. Élève ta voix et commence à adorer ton Dieu. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu, car il est Dieu. Il t'a fait du bien pendant le moment de prière. Le Seigneur t'a délivré. Commence à adorer Dieu. Commence à proclamer sa bonté. Commence à proclamer sa seigneurie. Commence à exalter son nom. Commence à exalter le nom de Dieu. Commence à adorer le Créateur bien-aimé. Commence à adorer ton Dieu. Car assis sur le trône, l'Éternel intercède à ta faveur. Oh, que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit élevé. Que le Seigneur soit proclamé roi de rois. Commence à élever Dieu parce qu'il t'a délivré de la malédiction qui t'est condamné bien-aimé. Commence à adorer Dieu. Oui, nous avons lu les livres de Psaume 18. Nous avons commencé par le chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons terminer ce chapitre. Et pour terminer ce chapitre, vous allez lire que David a loué Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans sa vie. David a glorifié Dieu parce qu'il a délivré de la main de méchants, parce que l'Éternel l'a délivré. David a commencé à élever le nom de Dieu. Bien-aimé, pour ce que le Seigneur a fait pour toi, commence à l'adorer. Oh, si l'Éternel t'a délivré de la malédiction, commence à l'adorer. Si l'Éternel t'a délivré de la condamnation, commence à l'adorer. Adore ton Dieu bien-aimé, élève ta voix. Il est assis sur le trône en train d'intercéder à ta faveur. Il est assis sur le trône en train de te protéger. Il est assis sur le trône en train de te délivrer. Il est en train de combattre pour toi bien-aimé. Il combat pour toi. Il combat pour toi bien-aimé. Il combat pour toi bien-aimé. Commence à l'adorer. Il est assis sur le trône. Lui seul peut voir ce que l'homme ne peut pas voir. Lui seul peut entendre ce que l'homme ne peut pas entendre. Lorsque tu dors, il n'y a que l'Éternel qui te protège. Oh, sans la protection de Dieu, tu n'es rien. Sans la protection de Dieu, tu n'es rien, bien-aimé. Commence à l'adorer. Commence à élever son nom. Commence à élever son nom. Commence à proclamer sa grandeur. Commence à proclamer sa grandeur dans ta vie. Commence à proclamer la bonté de Dieu dans ta vie. Commence à proclamer. Tu ne peux pas manquer de mots pour adorer ton Dieu. Tu ne peux pas manquer de mots pour adorer ton Créateur, pour sa bonté, son amour infini, sa miséricorde. Oh bien-aimé, en ce temps de Covid, combien sont morts de cette maladie? Combien sont morts de cette maladie? Mais toi, l'Éternel te garde en vie. Il siège dans l'adoration.
Il doit siéger là où nous sommes. Le Seigneur va venir siéger là où nous sommes. Ce soir, le Seigneur va siéger là où nous sommes. Dans nos maisons, le Seigneur va siéger. Dans nos maisons, le Seigneur va siéger. Dans nos maisons, le Seigneur va siéger. Bien-aimé, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, bien-aimé. N'aie jamais peur d'adorer ton Dieu. Il siège là où on l'adore. Il siège là où on l'adore. Commence à l'adorer. Commence à élever son nom. Commence à proclamer sa grandeur. Commence à proclamer Dieu. Oh, appelle-le dans tous les noms que toi tu connais. Dans ta langue maternelle, appelle Dieu. Élève-le. Si tu dois prier dans ta langue maternelle, où tu vas te sentir à l'aise pour l'adorer, prie ces dieux-là. Si tu veux l'adorer à la langue que toi tu connais le mieux, adore-le. Adore ses créateurs. Même aujourd'hui, beaucoup sont morts. Si toi et moi, nous sommes là encore en train de prier en ce moment, c'est par la grâce de l'Éternel. Alors nous devons l'adorer. Nous devons élever son nom au-dessus de tout nom. Nous devons élever son nom au-dessus de puissants, au-dessus de principautés, au-dessus de maladies, au-dessus de dominations, au-dessus de condamnations, au-dessus de malédictions. La Bible dit, son nom est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Tout nom, maladie c'est un nom, cancer c'est un nom, ton nom doit être élevé. Le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom. Commence à élever ton Dieu. Commence à élever ton Dieu afin qu'il vienne siéger là où tu es. Et il va te sauver de toute condamnation. Là où le Seigneur est, la maladie fuit, l'adultère fuit. Là où le Seigneur se trouve, les condamnations eux-mêmes fuient. Oh, l'Éternel est merveilleux. Il est merveilleux, il est le créateur puissant. Il est le créateur puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Oh, l'Éternel ne connaît ni début ni fin parce qu'il est le créateur Dieu tout-puissant. Les soleils s'inclinent devant le créateur. La terre tremble devant lui parce qu'il est Dieu au-dessus de toutes choses. Parce qu'il est Dieu au-dessus de rois, au-dessus de puissants, au-dessus de principautés, au-dessus des hommes de ce monde. Il est Dieu. Il est merveilleux. Adore ton Dieu bien-aimé. Adore ton Dieu. Adore ton Créateur. Adore le puissant de Jacob. Adore le Dieu tout-puissant pour sa bonté dans ta vie, pour sa miséricorde dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier verset par verset, livre par livre, mot par mot pour rappeler à Dieu sa bonté, son amour dans notre vie, son amour dans nos vies, son amour dans nos vies. Il est Dieu, il est saint, il est puissant, il est au-dessus de tout. Le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Le Seigneur est au-dessus de rois. Il est au-dessus de serviteurs de Dieu. Il est au-dessus de pasteurs. Il est au-dessus de prophètes. Il est au-dessus de docteurs. Il est au-dessus de servantes de Dieu. Il est au-dessus de prophétesses. Il est au-dessus de rois. Il est au-dessus de princes de ce monde. Il est le roi de rois. Nul n'est comparable à notre Dieu. Nul n'est comparable à notre rocher. Nul n'est comparable à notre Seigneur. Nul n'est comparable à celui qui nous a vengés sur la croix. Nul n'est comparable à celui qui nous a sauvé de la malédiction, de la condamnation de ce monde. Nul n'est comparable au Créateur Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimé, si tu es en vie, si moi je suis en vie, c'est parce que Dieu nous aime. Oh, si c'était pour les gens de ce monde, mais aujourd'hui, nous ne serions pas là. Combien veulent nous voir sous pied, sous terre? Combien veulent nous donner la maladie? Combien nous détestent? Mais le Seigneur, dans sa bonté, il a dit non, aujourd'hui, je veux entendre la voix de mes enfants en train de m'adorer, en train d'élever mon nom. Élève son nom, bien-aimé. Élève son nom. Aujourd'hui, adore ton Dieu. Adore ton Dieu pour sa bonté dans ta vie. Adore ton Dieu pour sa bonté dans ta vie. Adore ton Dieu pour ce qu'il fait pour toi, pour ce qu'il est pour toi. Adore ton Dieu. Il est tellement merveilleux, ce Dieu puissant. Il est tellement merveilleux. Il te couvre par sa bonté. Il te couvre par son amour. Oh, son ombre te couvre afin que tu sois invisible dans le monde de ténèbres. Comment ne pas adorer ce grand roi? L'Éternel te protège dans ce temps si difficile de corona. Toi, tu es là. Dieu te protège. Dieu te garde. Oh, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es précieux, c'est parce qu'il t'aime, c'est par sa grâce, sa bonté que l'Éternel te protège. Juste pour ça, bien-aimé, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, merci. Seigneur, je m'élève chaque jour, le matin, je pars au travail, je retourne. Seigneur, tu m'écoutes.
protèges dans ta bonté. Tu protèges mes enfants, tu protèges ma femme, tu protèges mon mari. Seigneur, je t'élève dans le ciel sur la terre. Il n'y a que toi. Seigneur, du levant du soleil jusqu'à son couchant. Père, tu es Dieu. Dans le profondeur de l'abîme, Seigneur, tu es Dieu. Oh Père, qui est comparable à toi? Les créateurs de gloire, l'alpha et l'oméga. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Et tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Toi qui sondes le cœur et le rein. Toi qui es Dieu, assis sur le trône, dans la gloire, là où les anges se prosternent devant toi. Les 24 vieillards se prosternent et chantent alléluia au Créateur Dieu puissant. Comment ne pas t'adorer? Commence à adorer ton Dieu. Commence à élever le grand roi. Commence à adorer le puissant de Jacob. Commence à élever celui qui est assis sur le trône. Commence à élever ce Dieu créateur. Il est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia, tu es Dieu. Adore ton Dieu bien-aimé. Adore ton Dieu bien-aimé. Adore, commence à élever Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Oh, David, en adorant Dieu, il dit, oh, tu me délivres de mes ennemis. Oh, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te sauve, tu ne peux que l'adorer. Lorsque Dieu te sauve de tes ennemis, tu ne peux que l'élever. Lorsque Dieu te sauve de la malédiction, tu ne peux que l'adorer. Lorsque Dieu te fait quitter l'adultère, tu ne peux que l'adorer. Lorsque Dieu sauve ta vie, tu ne peux qu'exalter son nom. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer de mots pour adorer le Créateur. Tu ne peux pas manquer le mot pour adorer celui qui est assis sur le trône. Tu ne peux pas manquer de mots pour adorer celui qui t'a sauvé. Tu ne peux pas manquer de mots pour adorer celui qui a enlevé le piège de l'ennemi sur ta route. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est saint et puissant, il accorde de grandes délivrances à chacun de nous, alléluia, il nous accorde de grandes délivrances, dis Seigneur, oh je t'adore parce que Père éternel, tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as libéré. Seigneur, tu m'as libéré. Comment ne pas t'adorer, Père? Comment ne pas célébrer ton nom? Comment ne pas célébrer ta puissance? Comment ne pas dire aux gens que mon Dieu est puissant? Comment ne pas crier haut et fort que mon Créateur est grand? Comment ne pas crier pour dire que mon papa est puissant? Yahweh, mon papa, tu es puissant. Tu es puissant, Père éternel. Tu es puissant, alléluia. Tu es puissant, oh l'homme de Galilée, qui est comparable à toi. Toi qui fais trembler la terre, alléluia. Même les soleils se prosternent pour te célébrer, alléluia. Les vents t'obéissent, alléluia. Qui est comparable à toi. Adore ton Dieu, bien-aimé. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Commence à adorer, bien-aimé. Adore ton Dieu. Si tu vas dormir par terre pour adorer ton Créateur, bien-aimé, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre de prendre la position que tu veux pour adorer ton rocher, pour adorer ton bouclier, pour adorer ton roi, pour adorer ton maître, pour adorer ton Seigneur. Tu es libre de prendre la position que tu veux. Oh, l'essentiel est de l'adorer, de toucher son cœur, afin que l'Éternel descende et siège là où nous sommes, parce qu'il siège dans l'adoration. Oui, lorsque tu l'adores, le Seigneur descend, il descend et il vient prendre la place. Il commence à regarder. Oh, ma fille est en train de m'adorer. Mon fils est en train de m'adorer. Mais ma fille a le chagrin dans le cœur. Je dois ôter ses chagrins afin qu'il commence encore à m'adorer plus. Afin que ses prières montent encore vers moi. Oh, le Seigneur, il regarde. Tu l'adores, mais tu pleures. Tu pleures parce que tu souffres. Le Seigneur va enlever la souffrance. Oh, lorsqu'il vient siéger et il regarde que dans ta vie rien ne va, il regarde, oui, malgré la souffrance, toi tu l'adores, toi tu élèves son nom. Le Seigneur, il va venir, il va enlever la souffrance. La Bible dit, c'est dans l'adoration qu'il vient siéger. Adore ton Dieu bien-aimé.
c'est quand tu l'adores et que l'Éternel descend. Il regarde. Oh, tu es le sujet de moquerie parce que tu ne conçois pas. L'Éternel va toucher tes trompes et il va faire en sorte que tu ne sois plus le sujet de moquerie afin que tu commences à l'adorer avec ton enfant. Alléluia. Il est Dieu au-dessus de tout. Commence à élever le nom de Créateur. Commence à adorer celui qui est et qui restera. Le puissant de puissants. Oh, l'homme des Galilées. Il est Seigneur, il est Dieu. Adore ton Dieu, bien-aimé. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Comment ne pas t'adorer, Père? Comment ne pas t'adorer? Oh, comment ne pas t'élever, Seigneur? Comment ne pas célébrer ton nom? Alléluia. Comment ne pas célébrer ton nom, Père? Seigneur, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Alléluia. Oh, Seigneur, si tu ne me protèges pas, qui va encore me protéger? Car la Bible me dit, si l'Éternel ne protège, celui qui protège en vain. Alléluia. Adore ton Dieu, bien-aimé. Adore ton Dieu. Adore ton rocher. Adore ton rocher. Adore ton rocher. Adore ton Créateur. Commence à élever son nom pour sa bonté. Commence à élever son nom pour sa bonté. Commence à élever son nom. Élève-le. Élève-le. Dis, Seigneur, oh, là où j'étais dans la mort. Seigneur, tu m'as enlevé dans la mort. Aujourd'hui, je vis. Seigneur, j'étais dans les ténèbres. Tu as mis la lumière sur moi afin que je puisse être éclairé. Juste pour ça, bien-aimé, adore-le. Adore-le, 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 adore-le. Lorsque tu regardes tes enfants, tu ne peux qu'adorer le Seigneur. Lorsque tu regardes tes enfants, tu ne peux qu'adorer le Seigneur. Oh, bien-aimé, ce ne sont pas nous qui protégeons nos enfants, mais c'est la bonté de Dieu, la grâce divine. Si nos enfants sont en bonne santé, si nos enfants sont là encore en vie, c'est par la grâce de Dieu. Juste pour ça, tu ne peux qu'adorer Dieu. Tu ne peux que adorer Dieu. Élève ta voix et adore le Créateur, bien-aimé. Élève ta voix, adore Dieu pour ta bonté, pour la bonté du Créateur, pour sa bonté, son amour dans ta vie. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer le mot pour adorer son Créateur. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer un seul mot pour dire à Dieu merci. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer un mot pour dire à Dieu, Père, tu es puissant. Lui qui a créé le ciel et la terre. Oh, lui qui est Dieu, il dit un mot et la chose s'accomplit. Il a dit à la terre soit et la terre a obéi. Aujourd'hui, nous voyons. Il a dit, il a séparé les cieux et la terre. Il n'y a aucun bâton qui relie, il n'y a rien qui relie les cieux et la terre. Il n'y a que lui qui sait quel miracle il a fait pour que le ciel ne tombe jamais sur la terre. Ce Dieu-là mérite d'être adoré. Le Dieu puissant mérite d'être adoré. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Il est puissant. Il fait lever le soleil pour le bon et pour le méchant. Combien Dieu est bon. Il fait tomber la pluie pour le bon et pour le méchant. Et tout le monde en profite. Ce Dieu est merveilleux. Nous ne pouvons que l'adorer. Nous ne pouvons que l'élever. Nous ne pouvons que célébrer son nom. Oh, combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Combien Dieu est puissant. Combien Dieu est digne d'être élevé. Il nous a sortis de la condamnation. Il nous a sortis du péché. Il nous a sortis de la malédiction. Il nous a sortis de la fidélité. Il nous a sortis de l'adultère. Il nous a sortis de toutes choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Il nous a sauvés. Lorsque tu es sauvé, tu ne peux qu'adorer Dieu. Lorsque tu es sauvé de la malédiction, tu ne peux qu'adorer Dieu. Oui, bien-aimé, il y a des gens qui veulent te voir sous pied, sous terre. Il y a des gens, lorsque tu te réveilles et qu'ils sont là, ils entendent que non, tel, il va bien, il se sent bien. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ah, elle vit encore. Il est encore en vie. Bien-aimé, toi, tu dois adorer Dieu pour sa bonté, pour le souffle de vie qu'il t'accorde tous les jours. Pour le souffle de vie qu'il t'accorde encore aujourd'hui. Parce que si tu dois regarder tes ennemis voudraient que toi, aujourd'hui, tu n'existes point. Mais le Seigneur veut en sorte que toi, tu puisses exister et que tu témoignes sa grandeur, que tu témoignes sa bonté, que tu témoignes son nom. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons élever ce nom.
Oui, nous avons combattu pendant cette semaine. Oui, nous avons chassé tous les esprits qui ne confessaient pas le nom de Dieu. Mais nous ne l'avons pas chassé seul, avec l'aide de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons lui dire merci. Merci à Dieu parce qu'il nous a aidés à combattre et à connaître nos adversaires. Nous avons combattu nos adversaires. Nous avons vaincu par le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous allons juste lui dire merci. Pour clôturer le psaume 18 que nous avons commencé il y a de cela une semaine maintenant. Nous allons clôturer ce chapitre psaume 18 pour dire merci à Dieu. J'avais dit, nous allons commencer à lire verset par verset, livre par livre. Ça sera notre façon de prier. En lisant la parole de Dieu, nous allons prier selon la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne se répand pas de sa parole. C'est que sa bouche a sorti, il le fait. Lorsque tu rappelles à Dieu sa parole, il est derrière cette parole. Il est derrière sa parole. C'est pourquoi, lorsque Christ, après 40 jours de jeûne et prière, l'ennemi est allé le voir. La Bible dit, Satan est allé voir Christ et lui a dit, il est écrit. Parce que le diable sait que non, s'il dit, il est écrit, comme Christ est la parole, Christ allait faire ce que sa parole dit. Mais vous allez encore descendre. Dieu dira, Jésus-Christ dira, il est aussi écrit. Donc, lorsque vous priez, il faut utiliser la parole de Dieu. Il faut dire à Dieu, Seigneur, il est écrit dans ta parole, ceci, cela. Et comme Dieu ne se répand pas de sa parole, il est toujours derrière sa parole. Il va exécuter sa parole. Car sa parole, c'est lui-même, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On va commencer à prier chapitre par chapitre, verset par verset, mot par mot. Ça sera nos prières. La prière de victoire, c'est lire la Bible, prier avec la parole de Dieu. Tout ce que nous allons prier, ça sera vraiment basé dans la parole de Dieu. Ainsi, nous rappelions à Dieu sa parole. Commence à adorer Dieu. Et nous allons dire merci à Dieu pour ce moment que nous passions avec lui. Oh, il est le seul, unique et le véritable roi. Il est le seul, unique et le véritable roi. Il n'y a que lui qui est la solution dans nos vies. Pas le pasteur, pas les prophètes, pas le chantre de l'Éternel, pas les servantes de Dieu, pas des prophétesses. Non, il n'y a que Jésus-Christ qui est la solution et la réponse à nos problèmes. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. La parole de Dieu nous dit, approche-toi à lui, il s'approchera de toi. C'est lui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Et nous allons prier, nous allons bénir Dieu. Alléluia. Ici, David dira à 50, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, mets ton nom, bien-aimé, et il fait miséricorde à son oint, et à David et à sa postérité pour toujours. À la place de David, tu mets ton nom. Tu dis à Murphine et à sa postérité pour toujours. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Mettez votre nom. À tel et à moi, tu dis à moi et à ma postérité pour toujours. Dis, Seigneur, tu m'as délivré de la condamnation. Tu m'as délivré de la malédiction. Tu m'as délivré de tous mes ennemis. Je te louerai pour toujours parce que tu as fait miséricorde à moi, ton enfant. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, 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 prie. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Nous sommes presque à la fin parce qu'aujourd'hui, nous avons commencé en retard. Commence à prier, commence à prier, commence à élever le nom de Dieu. Commence à élever le nom de Dieu, il est au-dessus de tout. Commence à élever le nom de Dieu. Commence à prier, tu dis Seigneur, merci, je te louerai pour toujours, pour ta bonté dans ma vie. Je te louerai pour toujours, pour ta miséricorde dans ma vie. Je te louerai pour toujours, pour ce que tu as fait pour moi. Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour, pour la délivrance, Seigneur. Tu m'as sauvé, tu as sauvé ma vie, tu as sauvé mes enfants, tu as sauvé mon mariage, tu as sauvé ma maison, tu as sauvé mon travail, tu as sauvé mes projets. Tu as chassé les condamnations, tu as chassé mes ennemis, tu m'as enlevé la honte. Commence à dire à Dieu, merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour ton amour infini, Père.
Merci pour ta bonté, Adonai. Merci pour ta bonté, tendre Père. Merci pour ta bonté, El Shaddai. Merci pour ce que tu fais pour chacun de nous. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Alléluia. Merci pour ce que tu fais pour mes frères et sœurs qui prient en même temps que moi. Oh Seigneur, dans ces directs. Seigneur, merci pour la délivrance de chaque personne qui suit cette émission. Oh, pour chaque personne qui suit cette prière. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour la délivrance de chaque enfant de Dieu qui suit cette prière. Merci Seigneur Dieu de gloire pour la vie de chaque enfant de Dieu qui suit cette prière. Seigneur, merci Seigneur Dieu de gloire. Nous te sommes reconnaissants, oh Yahweh. Merci pour ta miséricorde de chaque enfant de Dieu qui suit cette prière avec moi, qui prie en direct avec moi. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, merci, oh Dieu de gloire. Bénis chaque famille, bénis chaque personne, bénis-le, oh Dieu de gloire. Bénis leurs projets, bénis leur maison, bénis leur couple, leur mariage, Seigneur. Bénis-les, bénis leurs enfants, bénis-les. Protège chaque enfant de Dieu qui suit ce moment de prière, qui prie en ce moment avec moi. Seigneur, je le bénis, je le bénis, je le bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chez chaque personne, Seigneur, que leur vie soit toujours la tête et non la queue. Yahweh, je chasse les malédictions dans leur vie. Je chasse les malédictions dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que chaque personne qui prie avec moi ce soir, Seigneur, oh, qui puisse être invisible dans le monde de ténèbres. Que chaque personne qui suit avec moi, qui puisse être invisible dans le monde de ténèbres, que toutes les condamnations quittent leur vie, que les malédictions quittent leur vie. Oh Père éternel, bénis leur vie, afin qu'ils témoignent ton nom, qu'ils ne témoignent pas seulement le Dieu de David, qu'ils ne témoignent pas seulement le Dieu de Moïse. Oh Seigneur, qu'ils témoignent leur Dieu, qu'ils citent maintenant leur nom. Oh mon Dieu est puissant. Seigneur, bénis chaque personne, bénis leur vie, bénis leur maison, Seigneur, qu'ils ne manquent de rien. Seigneur, que cette maladie de Covid ne voit personne qui suit la prière avec moi. Seigneur, bénis leur vie. Oh Seigneur, bénis-le, la bénédiction dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole, voici je me tiens devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai, je mangerai avec lui et lui avec moi. Seigneur, en ce moment, ils ont entendu ta voix et ils sont en train de prier, Seigneur. Ils ont ouvert la porte de leur cœur. Père éternel, viens prendre la place, siège dans leur cœur, Seigneur, siège dans leur vie, Seigneur, siège dans leur maison, Seigneur, siège dans leur cœur et marche avec eux. Oh, alléluia, parce que toi, tu es Dieu au-dessus de toutes nos. Je bénis chaque vie. Je vous bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis vos projets. Je bénis vos enfants. Je bénis vos femmes, vos maris. Je vous bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, nous avons terminé notre livre de Psaume 18. Nous avons commencé le Psaume 18, 1. Et on a achevé aujourd'hui le psaume 18, 51, jusqu'à 51. J'avais dit la prière de victoire, c'est lire les versets bibliques et prier par rapport à ce qui est écrit dans ces versets. Nous allons commencer à rappeler à Dieu sa parole, verset par verset, chapitre par chapitre, mot par mot, et nous allons voir la main de l'Éternel, car la Bible nous dit, Christ est la parole. Donc la parole, c'est Christ. Lorsqu'on rappelle à Dieu sa parole, cela veut dire on est en train de parler à notre Christ. Père, regarde, ta parole est écrite ainsi. Nous avons commencé avec le psaume 18. Nous avons combattu. Aujourd'hui, nous avons adoré Dieu pour lui dire merci parce qu'à travers cette parole, nous avons vu ta main, nous avons vu la délivrance, nous avons vu ce que tu as fait pour nous et nous te rendons gloire et grâce. C'est comme ça que nous allons commencer à prier.
À la fin de chaque chapitre, nous allons commencer à dire merci à Dieu. Nous allons commencer à adorer Dieu. Nous allons commencer à élever son nom. Ainsi, nous allons grandir spirituellement. Ainsi, nous allons connaître la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons voir la main de Dieu dans nos vies, dans nos maisons et dans nos familles. Que la gloire revienne à Dieu. Que le nom puissant de Jésus-Christ soit élevé. Invitez aussi vos frères, invitez aussi vos sœurs. Partagez ce moment de prière, ne gardez pas ça seulement pour vous. Nous allons commencer à prier chaque jour à partir de 21h jusqu'à 22h. 1 heure seulement dans la présence de Dieu. 1 heure dans la présence de Dieu. Et nous allons voir la main de Dieu. Voilà, c'est votre sœur Murphine Omangelon Koulambe qui prie avec vous tous les jours à partir de 21h. Si vous avez besoin de prière pendant le direct, vous pouvez écrire juste Joker. Vous envoyez Joker, on va commencer à prier pour vous. Mais si vous voulez une prière seule avec moi, vous pouvez m'écrire sur Messenger et je vais prendre contact avec vous et nous allons prier ensemble. Que la gloire de Dieu soit encore dans nos vies et que Dieu vous bénisse. Dormez en paix, que le Seigneur soit avec vous. À demain.